Salut tout le monde, bonne semaine. Cette semaine, on a un invité de très loin. Ah oui, il a pris la voiture jusqu'ici, dans les studios de Croître en lui. Non, farce à part, mais on est vraiment content. On est vraiment content d'avoir mon frère et ami Jean-François Girard. Yes. Ami, c'est une coche de plus, ça. Ah, c'est bon. c'est bon. Yes. Et c'est ça, de Granby qui vient nous bénir par sa présence aussi. Et va venir partager un sujet qui lui est à cœur, mais je vais lui laisser le soin de se présenter. OK. Ben, premièrement, là, je vois que tout le monde a une casquette. Là. Il y a d'autres mondes dans le studio ici. Yes. Donc, je vais m'ajuster parce que ça prend la casquette. Là. Yes. Donc, petite... voilà. Ajustement. Là, je suis dans la gang. Oh OK. yes. Voilà. C'est les casquettes. Ben, voici, je suis Jean-François. Donc, Jean-François Girard, pour être plus précis, mais je préfère que les gens m'appellent GF. GF Yes. pour Jesus Fan. Et Oh voilà. yeah, Jesus. Fait que si jamais vous vous promenez dans les rues de Granby, vous voyez un gars qui chante des louanges puis qui est avec sa guitare sur un coin de rue, ben c'est moi. Yes. Donc, Amen. habituellement, j'ai un gros chandail avec un gros J pour Jésus. Alléluia. Donc, je suis un fan de Jésus, puis écoute, c'est mon seul Dieu. Puis quand Rabbi m'a demandé, écoute, moi, quand Rabbi est venu quelques temps à Granby, ça a tout de suite connecté. Yes. On s'est ramassé à aller chercher des pains hot dog puis des biscuits dans un dépanneur dans le fond d'un rang à Saint-Valérien. Et puis, ça a tout de suite, tu sais, quand tu as dit on nous reconnaîtra à l'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est Amen. ça. Je veux dire, je viens ici, je me sens chez nous. Puis dans le fond, d'être chez nous, c'est quand je suis en présence de mes frères et sœurs et amis, bien sûr. Yes, la famille. Fait que, voilà, c'est simple comme ça. On a une petite assemblée maison. On fait partie aussi d'une église locale. Puis, c'est Jonathan Bouchard, que vous connaissez peut-être, qui m'a baptisé. Qui en a Alléluia. baptisé des centaines d'autres aussi. Yes. Gloire à Dieu. Donc, depuis ce temps-là, moi, je suis arrivé, ça fait un an et demi, un peu plus d'un an et demi que je suis baptisé, né de nouveau. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'en ai voulu à Satan. J'ai dit, écoute, tu m'as volé plus de 40 ans de ma vie, ben, je vais te faire payer. Donc, Yes. voilà. Fait que moi, j'ai faim, j'ai soif de la parole. Puis, tu sais, pour moi, c'est pas une punition que de lire la Bible. Puis la Bible en tant que telle, c'est pas un livre, c'est un livre qui est complexe, mais c'est pas un livre qui est mystique ou qui est encodé et tout. Là, c'est vraiment plein d'énigmes. Ouais. Non, Quand il dit de le lire, tu sais, comme avec un cœur d'enfant, ben c'est ça. Puis c'est selon ta soif qui va t'abreuver. Puis si tu pries un petit moment avant, tu sais, pour en demandant, ben Seigneur, lève le voile, que je puisse comprendre ta parole, que je puisse voir qu'est-ce que tu veux m'enseigner. Puis en parlant d'enseignement, ben c'est ce qui m'est venu quand Rabbi m'a demandé. Yes. Parce que ça fait partie aussi de notre job de disciple. Quand on a évangélisé, quand on amène quelqu'un à rétablir sa relation avec Dieu, ben Amen. on n'a pas le choix. Il faut l'accompagner dans tout ça. Il va avoir une foule de questions comme tous et chacun on a eu dans nos départs. Exact. Puis ça fait partie de la job, même si des fois il faut aller au rythme de la personne, puis on trouve que ça va pas assez vite, ou tu sais, là, comme chacun est différent. Exact. Chacun est différent. Puis pour ceux qui enseignent dans le monde, ben, vous savez aussi que si tu as 16 étudiants ou 30 étudiants, ben, chaque personne doit assimiler la nouvelle connaissance avec ce qu'il y avait déjà comme base, puis en faire sa nouvelle réalité. Ça, c'est la définition plutôt théorique, là, pédagogique là, c'est très bien de expliqué, l'enseignement. Oui. Mais il y a aussi quand on a des révélations, c'est-à-dire que c'est dans ton esprit que ça t'est indiqué, c'est Dieu qui t'envoie ça, Exact. puis tu sais. C'est tout, parce que Dieu place cette connaissance-là dans ton esprit, tu sais. Tu n'as pas besoin de passer par le phénomène d'apprentissage. Non. C'est de l'acquis, il te donne ça, il a levé le voile sur quelque chose, puis voilà. C'est ma définition, en gros, de l'enseignement. Yes, ben c'est très important. Tu vois, c'est important, l'enseignement. J'ai dans 1 Timothée, attends un petit peu, 1 Timothée 4 au verset 13, donc, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, puis à l'enseignement. Wow. Donc, c'est d'apprendre aussi à connaître la parole pour bien l'utiliser.
quand tu vas évangéliser, ben tu t'en sers. Le Saint-Esprit aussi peut s'en servir parce qu'elle est logée en quelque part. Alléluia. Tu as dû l'apprendre pour que lui puisse l'utiliser. Parce qu'à un certain moment dans votre vie chrétienne, vous allez être fatigué et tout, tu te dis « je me sens pas capable ». Puis il y a une porte qui s'ouvre. Puis là, à ce moment-là, lui, ce qu'il peut utiliser, c'est ce que vous avez appris, ce que vous connaissez de la parole. Puis je vous souhaite d'avoir cette grâce-là, que Dieu vous utilise à un tel point que vous avez juste à ouvrir la bouche, puis c'est lui qui parle à travers vous. Alléluia! Ça, c'est génial. Vraiment. C'est une grâce. Vraiment. Tout comme quand tu poses la main et tu vois une guérison instantanée, c'est une grâce. Quand vous sentez une chaleur, vous avez des picotements, des frictions et tout, c'est une grâce. Parce que vous n'êtes pas obligé de sentir ça. Mais Dieu vous fait cette grâce-là pour venir fortifier votre foi aussi. Exactement, ça, pour vraiment une touche de surnaturel. C'est génial. Une touche de surnaturel. Ouais. Puis tu parlais du Saint-Esprit, dans le fond, le Saint-Esprit, c'est toute chose, mais souvent, nous, justement, quand on est enseigné ou quand on scrute la parole, on se remplit, dans le fond, c'est la parole, c'est le pain de vie. On se remplit, on se nourrit de ça. Donc, ensuite, on peut justement contre-attaquer avec des situations qui arrivent dans nos vies. On a la parole qui vient contre-attaquer parce que la parole est vivante, elle fait partie de nous. Le Saint-Esprit nous utilise, mais là, on sort du chemin. Mais les versets où la parole sort de notre bouche, finalement, on ne vient pas en confusion. C'est des choses qu'on a acquises. Mais il y a des choses, comme tu parlais tantôt, des révélations que Dieu nous donne. Ça, c'est gratuitement, c'est installé, c'est enraciné. Ça, tu n'as pas besoin de douter. Mais on va aller justement... Tu parlais d'assimiler, c'est ça que tu parlais tantôt? Oui, c'est de prendre la nouvelle, je te dis une nouvelle chose, un nouvel apprentissage que tu dois, tu sais, juste parce que tu as une base, tu as des valeurs aussi, là, tu sais, qui te mènent malheureusement à une interprétation et tout, mais toi, tu dois t'approprier cette nouvelle connaissance-là, la jumeler avec ce que tu sais déjà pour t'amener plus loin. Exact. Fait que c'est un peu ça, l'apprentissage. L'enseignement, ça sert à ça. Ben, c'est ça, pour qu'on peut aller même assimiler, parce que souvent, là, tu parlais de la jumeler à ce qu'on sait déjà, mais l'enseignement nous instruit premièrement, puis ça vient s'enraciner, mais ça vient faire notre base, comme tu parlais tantôt, notre base, mais là, ça nous fait une nouvelle fondation. Donc, ça vient ça nous donne les fondements de la vie chrétienne. L'enseignement est important pour apprendre les fondements de la vie chrétienne, parce qu'on peut être un chrétien qui lit la parole sans arrêt, mais si on ne cherche pas la vérité ou si on ne la met pas en pratique, finalement, ça va être juste du superficiel. Il faut que ça devienne un mode de vie. Donc, l'enseignement aussi, c'est un apprentissage, l'assimilation, c'est vraiment au niveau de se l'approprier, ça fait partie de nous. Il y a comme un cycle aussi qui se fait, c'est-à-dire que, j'apprends quelque chose de nouveau, je l'assimile, puis une façon de savoir si je l'ai bien assimilé, c'est au moment où je peux l'enseigner aussi à d'autres. Donc, il y a comme trois... Oui, c'est le cycle, puis c'est en plus facile. Là, si on fait ce cycle-là, là, c'est doublement, même triple ou centuple. Puis ça t'est peut-être déjà arrivé aussi, tu lis la parole, t'as de quoi que tu viens d'apprendre, puis là, tu te lèves la tête, puis peut-être que ton épouse le sait, mais... On dirait que tu te sens, là, tu dois le répéter. Exactement, parce que t'as le goût. T'as le goût de lui enseigner, même si elle le sait déjà. Oui, ça vient, ça brûle dans la bouche. J'ai appris. Exactement. Oui, en effet. Je suis content que, c'est vrai. Mais c'est pour toi-même. Exactement. Souvent, en le disant, on se le dit à soi-même. C'est exactement ça. Tu te le répètes à voix haute, là, c'est de l'acquis. Tu dis, OK, là, je peux... En le disant, puis il y a même aussi une façon que, tu sais, souvent, on fait des choses, on apprend quelque chose, puis ça dit, si on veut que ça rentre, ben, on peut l'écrire aussi. Parce qu'en l'écrivant, donc là, c'est une autre façon d'assimiler les choses. Mais on va aller voir aussi, il y a l'importance, justement, qu'on parlait de l'importance de l'enseignement, mais il faut aller voir dans les récits, dans toute la Bible, mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que Jésus, il passait une grande partie de son temps à enseigner ses disciples. Donc, on voit l'importance cruciale premièrement, d'être enseignable, mais deuxièmement, de se faire enseigner. Puis, être enseignant, puis ça prend de l'humilité. Exactement. Puis l'humilité, c'est se faire enseigner autant par un jeune de 8 ans que par un vieillard, mettons. Exactement. Puis d'avoir l'humilité d'accepter.
Puis des fois, ce qui est le fun, c'est qu'un nouveau dans la foi Hmm. a fraîchement des informations que toi, t'as mis plus loin, que Exact. tu te souviens plus, puis que là, il te fait juste les remettre en lumière, puis tu te dis, OK, ah oui, c'est vrai, Un t'as raison. rafraîchissement. Un Fait que rafraîchissement. l'humilité, c'est aussi de dire, t'as raison, hey, j'avais tort, je Exact. m'excuse, puis Ou juste comme qu'on fait des petites mises à jour. Des fois, tu dis, ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. ça. l'importance, une grosse importance, c'est vraiment, peu importe qui vous enseigne ou qui vous dit quelque chose, allez vérifier dans la parole. C'est justement, exactement ça. Que C'est ce soit un multi-évangéliste qui a l'onction de Dieu et tout, non, faut Non. que tu retournes. Peu importe qui te dit ça, peu exact. importe que ce soit ton ami, ton épouse, il Faut aller valider. Faut aller valider Toujours, dans la parole. C'est toujours, le ça réflexe. doit être biblique. Exactement. Donc, Des si... affaires de j'ai eu une révélation, puis c'est en 2 lignes, puis Non. c'est comme une moitié de verset, Non. ça marche pas. Une révélation, comme tu disais tantôt, c'est tu sais que tu sais que tu sais. Tu n'as pas Ouais. besoin de douter, puis ça vient pas nébuleux ou c'est dans la biblique. confusion. Mais exactement, c'est biblique. Mais le fait d'aller creuser, d'aller chercher ce qu'on entend, puis d'aller valider, ben encore là, comme tu disais tantôt, le fait de le réentendre souvent, puis comme j'ai dit souvent dans les vidéos, souvent on répète, mais je le fais pour moi, je le fais pour vous. Je le fais pour tout le monde. Ouais. À force d'entendre des simples choses, parce que c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Là. Ben, c'est de le formuler en différentes façons parce on a tous des valeurs différentes, des Exact. façons différentes d'apprendre. Il y en a qui ont besoin d'être stimulés, il y en a qui vont pianoter des mains, il y en a d'autres qui vont avoir plein de trucs Yes. pour que ça assimile. Des fois, je sais pas si vous avez regardé des vidéos aussi où il y a les rabbis juifs là, tu sais, qui Ouais, sont... pas rabbi ici. Non. Puis C'est ils pas sont moi. vis-à-vis le mur des lamentations, puis ils se bercent comme ça. Ouais. Ben eux, c'est une façon de retenir les versets puis la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de façons. Ouais, mais je pense que tu avais un verset là-dessus qui parlait justement tu disais le contraire de ce qu'il ne faut pas faire par rapport à l'enseignement. Oui, oui, oui. Il me semble que ça irait bien avec ce que tu viens de dire. dire. Parce Ça que disait souvent, justement que de s'éloigner de ceux qui t'égarent de... Attends un petit peu. Je le trouve pas. ben bref, juste tu peux continuer à chercher, mais juste pour revenir à Jésus, le temps qu'il passait à enseigner ses disciples, c'était tellement du temps précieux, du temps de qualité, et c'était des grands moments. C'était à tous les jours. Il enseignait avec sa bouche, il enseignait avec ses actions. Les babines, bottines suivaient les babines. En tout cas, dans ce temps-là, c'était les sandales suivaient je ne sais pas quoi. Mais bref, il enseignait. Il démontrait, il agissait. Les disciples le regardaient, les disciples écoutaient. Il était tout le temps en communion. C'était, dans le fond, l'enseignement aussi, c'est ça. C'est Ben, comme regarder, tu dis, moi... chaque situation était propice à un enseignement. Exactement. Donc, eux autres, ils partaient de zéro. Nous, on a la Bible. Eux autres, ils n'avaient pas de Bible, fait qu'ils regardaient Jésus. Nous, on a la Bible. On sait où mettre les yeux. Notre pain de vie, c'est la Bible. Mais il y a une chose qu'on doit retenir aussi, c'est que il faut justement, en s'enseignant, en s'enseignant, ça se dit, bref, quand on lit, on puise dans la parole, on avance là-dedans, puis qu'on scrute, puis qu'on va valider, mais on est plus solide. Comme je disais tantôt, les fondements viennent vraiment bien établis. Puis si on entend des choses, souvent de différents pasteurs, de différents endroits, c'est pas pour les abaisser, mais des fois, ça peut gricher dans nos oreilles. Puis là, tu dis, oh, attends un peu, je vais aller vérifier, parce que on est solide, on est enraciné dans la parole. Parce que je vais aller lire un passage dans Éphésiens 4:14, ici qui est écrit, « Afin que nous ne soyons plus comme des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. » Mais tu sais, souvent, une personne peut penser, comme tu disais tantôt, avoir une révélation et la partager, mais pour lui, il y a la vérité. Mais il faut faire attention. Si on ne va pas valider, c'est là qu'on peut... Ah, mais c'est bon, ça goûte bon. C'est comme un fruit qui est bien reluisant, une belle pomme, mais finalement, tu vas prendre une bouchée puis elle est complètement pourrite en dedans. Il faut faire attention. Parce que souvent, on nous présente un évangile qui est faux. C'est pas pour condamner personne, mais si on reste toujours enraciné dans la parole et qu'on valide, on va être solide comme le roc. On va être bien assis sur nos fondations, on va être enraciné, puis on ne sera pas ballotté. Comme tu dis, souvent, ça nous est apporté avec un genre de vérité qui est twistée, qui est tordue à un moment donné, que
Ça commence par une vérité, puis là, à un moment donné, on nous Exactement ça. l'amène, puis on nous la twist. Là. J'ai retrouvé, je pense que c'est dans Romains 16, 17. Mhm. Donc, si l'enseignement était peu important, ce qu'on nous dit ici, c'est « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Yes. Éloignez-vous d'eux. » Yes. Donc, si c'était pas important, l'enseignement, et le bon enseignement, bien sûr, on nous dirait pas ça ici dans Romains. Exactement ça, puis de prendre justement, de faire attention, c'est une mise en garde parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent les personnes qui enseignent vont être jugées sévèrement. Ça a été dit dans la parole. C'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Il y a des personnes qui peuvent nous exhorter, c'est correct. Il y a des personnes qui ont des dons d'enseignement, mais c'est correct aussi. Mais d'aller valider, c'est notre meilleur outil, c'est notre meilleure clé du succès. Il faut aller valider. Je vais aller aussi rapidement, on pourrait aller voir, puisqu'il y a plusieurs passages, puis moi j'aime bien souvent aller vérifier les mots en grec. Ah, Ça- je ça lis nous ici donne- le passage que tu parles, là, Ah, qui ok. vont être jugés et tout. Là. Ah, parfait. Donc, c'est 1 Timothée 5, 17. Oui. Donc, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à L'enseignement. Yes, alléluia. Mais c'est ça, pour continuer, le mot enseigner en grec, comme je disais souvent, en grec, parce que dans ce temps-là, on sait que la Bible a été écrite une majeure partie en grec, et les mots, souvent, ils ont plus de punch, ils ont plus de plus de viande un peu, on peut plus comprendre le sens. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est que il y a beaucoup plus de mots en partant que le Exact, français. exact. Puis oui, il y a un sens particulier à une situation particulière, puis il y a une gradation aussi qui C'est est ça, faite pour entre l'intention, différents c'est ça, mots. pour vraiment saisir Ouais. l'intention que Jésus, quand il parlait, exemple, voulait porter à telle situation, ou que peut-être d'autres personnes ont... Parce que des fois, on peut avoir le même mot, mais comme tu dis, le niveau est peut-être Ouais. selon ce qui est placé dans Ce qui la est phrase. difficile, mettons, en français, je peux dire « j'aime ton chat Mm. et je t'aime Ouais. Mais on sait que, pour nous, on sait qu'il y a une gradation, Exactement. mais le mot « aime », il est utilisé exactement à la même place. Puis... Donc, c'est nous, par notre éducation, qui a appris à faire cette différenciation-là. Mais si on prend l'anglais, « I love »,« I like », I like. oh, là, eux autres, avec Ils- le mot, ils ont fait dissocié, une exact. dissociation. Yes. Puis dans le grec, c'est encore une coche au-dessus. C'est-à-dire C'est qu'il ça. pourrait y avoir encore un autre mot pour une situation entre frères dans la foi, un Exact. amour fraternel, Exact. puis un amour paternel. Tu sais, il pourrait encore y avoir des mots bien distincts. Exact. Ben, Fait que- c'est ça, par rapport à l'amour, il y a plusieurs. On en parlera une autre fois, mais il y a plus. C'est vrai que chaque mot est vraiment bien défini. Pour pas qu'il y ait de confusion dans l'intention d'apporter justement à l'enseignement. Puis là, on allait ici, il y avait beaucoup de versets que mon frère ouais. Jean-François avait sortis. Mais on va aller ici, c'est le mot didasco. Ça veut dire instruire, une façon d'assimiler une doctrine, d'expliquer une chose. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, l'enseignement, les définitions françaises, ça rapporte à ça, mais c'est vraiment d'assimiler. J'ai aimé quand tu l'as dit tantôt, faut que ça rentre, faut que ça vienne s'installer, que ça soit assimilé. Un coup que c'est rentré, tu n'as plus besoin de te dire est-ce que j'ai compris, j'ai bien compris. Une fois que c'est rentré, c'est là, c'est terminé. C'est comme une révélation, c'est rentré, c'est pas. Il on s'agit passe à de d'autres choses. vivre la parole Exact. que tu as appris Exact, pour justement voir la puissance qui a relié à ça. exact. Mais le but de l'enseignement, le but principal, c'est d'arriver à maturation Exact. le plus tôt possible dans ta Exactement. marche chrétienne Exact. pour pouvoir être un disciple, pour qu'on puisse se multiplier. C'est exactement là que je C'est- m'en venais. C'est écoute, exactement ça. C'est simple parce que nous, ce qu'on veut, c'est se multiplier. Exactement. Le C'est- but, c'est ça qu'il nous a dit d'aller, justement, mais c'est ça. Le but, c'est de faire des disciples. Mais premièrement, Voilà. pour faire des disciples, il faut qu'on soit un disciple avec des bons fondements chrétiens et qu'on ne va pas aller répandre des sottises ou plein de mauvaises, des fausses doctrines. Tu sais. Puis si, premièrement, on le vit et on la scrute, je pense que, tu sais, être un disciple, là, souvent, on se met ça des barrières très hautes, mais c'est simple. Mais quand on a le nez, quand on est enseignable, quand on est enseigné par nos enseignants aussi, ça me vient à cœur, justement, aussi, il faut honorer les enseignants. Ouais. Il faut les honorer. Parce Il y en a que trop peu exactement, dans les, trop dans peu, les puis- églises exactement. locales. Là, écoute, on a beaucoup de pasteurs, un peu d'évangélistes. Ouais.
Mais on dirait qu'il y a des certaines... Il y en a qui prennent plusieurs souliers. Oui. Les pasteurs sont enseignants, les évangélistes peuvent enseigner aussi. Il y a plusieurs... Mais moi, en ce moment, ce qui me montre, c'est vraiment de leur rendre honneur parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui restent comme sur leur garde parce qu'ils ont peur de se faire juger ou de se faire pointer du doigt en enseignant les autres. Mais moi, c'est le contraire. Moi, je vais les honorer. Parce que, je vais parler de mon pasteur, principalement, pasteur François Nadeau, que à la minute que je l'ai connu, je rentrais à l'église, j'ai entendu sa première prêche. C'est venu directement. Ça a touché mon cœur. L'enseignement est rentré. Après ça, il y en a d'autres. Jonathan Bouchard. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment des modèles puis qu'on regarde à eux. Pasteur Samuel Lévesque aussi. Ces gens-là nous ont enseigné avec tout leur amour, avec tout leur... Parce qu'eux ont reçu, donc ils nous donnent. C'est vraiment c'est un partage. Quand ils nous enseignent, j'ai l'impression qu'ils nous font connaître le cœur de Dieu. C'est exactement ça. Ils nous font goûter au cœur de Dieu. Parce qu'on apprend à connaître Dieu à travers les enseignements qu'il nous donne. Puis on peut progresser. Puis je répète, mais ça dépend de ta soif aussi. C'est exactement. Si tu arrives avec une petite coupe, il va te la remplir. Mais si tu arrives avec une piscine, il va te la remplir aussi. Exactement ça. Il y en a tant que tu es capable d'en prendre. C'est illimité, c'est infini. Puis c'est une source. Il y a plus, mesdames et messieurs. Exactement, il y a plus. Il y a plus. C'est intarissable, inépuisable, mais c'est vrai. Il y a plus. Exactement, toujours plus. C'est ça qu'on doit rechercher. C'est fou. Parce qu'en apprenant, encore là, en se faisant enseigner, ça nous donne le goût d'en savoir plus. Donc, on est porté, encore là, à aller scruter. Mais la soif, c'est pas quelque chose qu'on doit forcer. C'est quelque chose qui est naturel. Donc, là, plus qu'on apprend à connaître Jésus dans la parole, plus qu'on apprend à connaître le cœur de Dieu, plus qu'on a le goût d'en apprendre plus. Puis plus qu'on apprend, comme tu disais tantôt, tu as le goût d'aller le dire à ta femme. Tu as le goût d'aller l'enseigner à la personne que tu croises dans la rue. Peut-être quelqu'un, un inconnu, va te poser une question. C'est quand tu vois le fruit qui est porté avec ce que tu as appris ou ce que tu enseignes, là, c'est génial. C'est vraiment les gens, génial. mais tu sais, souvent, la plupart des gens ont des enfants. On apprend à nos enfants des choses. On est comme les premiers ministères. C'est ça, c'est le premier ministère, c'est la famille. Oui. Mais on est des enseignants pour nos enfants parce qu'ils regardent à nous. Mais nous, ils apprennent aussi avec nos gestes. Ben exactement. C'est pour ça que je disais tantôt. Pour ça que je disais tantôt, les bottines, les babines sur les bottines, les bottines sur les babines, mettez-les dans quel sens vous voulez. Ça revient au même. Mais eux regardent à nous, mais nous, on regarde à Jésus. Donc, on est vers le haut. Mais l'enseignement nous pousse à connaître le cœur de Dieu, mais vraiment à rentrer en relation. Oh, oui. C'est là. Ça te donne le goût d'y retourner aussi, parce que c'est justement dans ton lieu secret que ça se passe aussi. Il y a de l'enseignement comme ça. Exact. Puis Dieu peut se servir de tout. Il est très créatif. Yes. Écoutez, c'est incroyable. Il va se servir de quelque chose qui est personnel à vous, qui sait que vous allez voir, que vous allez sans aucun doute déceler que c'est lui qui vous parle. Yes. Si jamais vous pensez le contraire ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas sûr, ça, c'est le malin qui vient vous insuffler de quoi, qui dit hey, « es-tu vraiment sûr que c'est Dieu? » Ça, on chasse tout ça. Exactement. Puis on saute. On a un Dieu personnel parce qu'il veut nous montrer qu'il nous connaît par cœur. C'est lui qui nous a fondés. Même avant, il connaît le nombre de nos cheveux, comme je l'ai déjà dit, mais il vient des fois juste pour nous faire un petit clin d'œil et dire « Regarde, exemple que je sais pas, toi, je vais donner un exemple, peut-être Jeff, il y a une passion, on va dire, je sais pas une passion, c'est élevé comme mot, mais il aime beaucoup les voitures. Bon, mais il va peut-être se servir de la mécanique des voitures pour lui faire comprendre un principe biblique. Puis, c'est une révélation, un réma. Si tu arrives au dépanneur et tu dis, je devrais-tu acheter ça, puis ça monte à 6,66, tu te dis, oh! C'est un signe. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est une blague. Vous pouvez, mais des fois, il faut avoir les yeux clairs, par exemple. Mais on aime ça rire. Mais une chose, l'enseignement, on l'a dit de plusieurs façons. L'enseignement, la base, honorer nos enseignants. Deuxièmement, notre premier enseignant, c'est Jésus qui est venu nous montrer la vie, les fondements chrétiens en tant qu'homme. Et ensuite,
de propager justement Ouais, Jésus sur la qui terre. est la parole. Hein, Yes, qui est, exactement. puis il sert de plusieurs façons. Entre autres, quand on évangélise, souvent on rencontre de l'opposition. Ça, Yes. c'est parfait pour apprendre parce que si vous n'êtes pas certain, il va falloir que vous alliez soit demander à des enseignants ou des anciens, justement, Exact. puis ils vont vous référer à la parole. Vous allez pouvoir aller rescruter la parole pour Oui. vous forger une réponse pour la prochaine fois que vous allez avoir une La même question ou une question. opposition Exact. similaire à celle-là. Exact, parce Vous allez que rencontrer un éventail de questions, C'est puis de vrai. personnes différentes, puis de types de personnes à évangéliser Hmm. qui va vous forger. À un moment donné, vous allez être béton parce que vous allez avoir vu une quantité de personnes. Puis des fois, ça se termine plus ou moins bien, une évangélisation, parce que la personne, elle a plus d'arguments ou... elle n'a pas les réponses qu'elle aurait voulu avoir, peut-être. Ah oui, là, ça, c'est sûr que la vérité... Exact, c'est ça. Sauf que souvent, tu sais, comme que tu parlais, ça nous pousse à aller poser des questions à nos enseignants, aux anciens, mais ça nous pousse à aller valider aussi, à faire nos devoirs. Moi, quand j'étais au secondaire, je faisais pas mes devoirs, mais je passais quand même. Là, mais je faisais pas mes devoirs, sauf qu'au cégep, je me suis aperçu que si je faisais pas mes devoirs, ça fonctionnait pas. Ah. Mais, justement... Tôt ou tard, tu frappes un mur. Hein? Tôt ou tard, on frappe un mur. Mais là, dans l'évangélisation, c'est ça. Souvent, on va, on a de l'assurance, puis là, oh, une journée, quelqu'un nous pose une question qu'on n'a pas tout à fait la Déstabilisé. réponse. Au lieu de dire n'importe quoi, ben, tranquillement, quand tu reviens chez vous, tu fouilles, tu poses des questions, tu reviens pour que la prochaine fois, justement, tu puisses apporter le vrai message, le vrai évangile, la bonne nouvelle, mais justement. Ouais, Alors, puis c'est comme tu dis, on est mieux d'avouer qu'on n'a pas la réponse à sa question, puis de Exact. dire écoute, je te reviens là-dessus parce Exact. que j'ai pas. non, on n'est ça pas, fait partie de on n'est pas l'humilité. Dieu, on n'est pas Dieu, Non. on n'est pas Dieu. Puis c'est ça, l'humilité vraiment, d'être enseignable. Ça, c'était la dernière chose que je voulais dire, d'être vraiment dans l'humilité pour être enseignable, pour que les gens puissent nous enseigner, nous diriger. Parce que l'enseignement aussi, c'est de diriger l'autre personne. Ah. Puis je pense que on est bien dirigé par les personnes qui gravitent alentour de nous, mais notre premier regard qu'on doit se tourner, c'est vers Jésus. C'est lui la direction, c'est lui le chemin. On va terminer là-dessus, mais Ouais, je vais ça me demander va. à mon frère Jean-François, si tu veux, JF, Yes. Yeah. mais si tu veux bien faire une prière. OK. Ben, Bon, juste ben, une merci prière, peut-être Seigneur. quelque chose qui te monte à cœur, excuse-moi, il y a peut-être Ok. quelque chose qui te monte à cœur par rapport à l'enseignement, mais peut-être par rapport à quelqu'un direct que tu veux parler à quelqu'un, peut-être qui est chez lui en ce moment et qui va peut-être recevoir. Yes. Non, j'ai rien. C'est le désert, ça y est. Non, il y a Dieu pas est en train de m'enseigner autre chose. Non, ben écoute, moi je vais y aller juste en petite conclusion, Yes. une petite prière rapide. Ah oui, je voulais dire aussi, ce que j'aime bien de Jésus, c'est que souvent, moi j'appelle ça la questiologie, c'est-à-dire qu'il répondait par une question, puis ça amène l'autre aussi à chercher. Exact. Puis souvent, c'est plus rapide aussi. L'enseignement se fait plus rapidement en laissant l'autre réfléchir, puis en laissant forger une réponse en lui-même, puis en rajoutant quelques petites choses Ouais, selon ben, sa c'est réponse. justement, ça met que la personne fait un Ouais. effort, Puis donc ça... Ça, je me suis mis à pratiquer ça quand on évangélise, puis c'est génial. Parce qu'entre autres, mettons une prière, tu sais, souvent, les gens vont me dire, moi, je suis pas pratiquant, je prie pas. Donc, je dis, ben, c'est quoi pour toi une prière? Wow. Fait que, je sais pas, c'est Dieu notre Père, là. Fait que dans ce temps-là, tu dis non, c'est pas obligé d'être ça, c'est peut-être juste un merci Seigneur Yes. pour telle chose. Yes. Merci Seigneur de m'avoir laissé le souffle de vie encore une journée de plus. Merci pour ce aujourd'hui. Yes. Merci pour le véhicule que tu me prêtes parce que je peux aller du point A au point B. Merci pour ta protection Yes. sur la route. Merci. Yes. C'est une prière. Vous voyez comment c'est cool? Ouais. Donc, ça va être tout bref. Donc, merci Seigneur pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Mm. Merci pour ton enseignement aussi. Merci pour ce que tu as enseigné à tes brebis aujourd'hui. Yes. Et puis, merci à toi, Rabbi, aussi, de m'avoir invité. Donc, j'ai prié dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Yes. Je voulais rajouter, moi, il y a quelque chose qui m'a monté. Je vais prier maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie. Il y a quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, vous lisez la Bible, puis c'est dur. C'est dur, ça rentre pas, les mots rentrent pas, c'est compliqué.
Mais je veux vraiment, Seigneur Jésus, dépose une soif pour ta parole. Oh. Dépose une soif sur ces gens-là. Je déverse ta soif, Seigneur Jésus, pour que ça soit naturel, que ça ne soit pas un fardeau, qu'ils se lèvent le matin, qu'ils aient un goût de lire ta parole, de rentrer dans ta présence, d'apprendre à te reconnaître, Seigneur Jésus, d'apprendre à te connaître davantage. Parce qu'il y a plus, comme mon frère a dit tantôt, il y a plus. Merci, Seigneur, déverse cette soif sur ces gens, qu'ils soient vraiment touchés maintenant dans le nom de Jésus, puis qu'ils aient une soif du pain de vie, parce que c'est toi vraiment la source. La ressource. Merci, Père Céleste, pour vraiment ce que tu fais dans la vie des gens, même dans la vie des gens, de tous ceux qui regardent, Seigneur Jésus. Viens bénir chaque personne. Puis, amen, amen et amen. Yes. On vous remercie. Je ne fais pas trop de publicité. Des fois, on a de la misère, des fois de partager. Je ne veux pas trop déranger les gens, mais un petit bouton, je ne sais pas, il est dans où? Quel coin? Mais il y a partagé où vous pouvez juste vous abonner. Yes. Abonnez-vous, puis on propage l'amour parce que si on la garde pour nous tout seuls, ça va mourir. Ouais, et ça ne Jésus... nous enlève rien que vous touchiez un petit bout du royaume de Dieu. Là, yes. Ça ne nous enlève rien, nous. Yes. Amen. Bonne semaine. Yes, Ciao. sir.